Voilà, je suis toujours dans l'ambiance des champs en physique. Je passe à la deuxième catégorie des champs. Il s'agit du champ électrique ou électrostatique, E en un point M. En un point O se trouve une charge négative moins Q. Que fait cette charge dans son voisinage? Elle crée une perturbation matérialisée par un vecteur E. Si la charge est négative, ce E se dirige vers O. Je dis que le champ E il centripète. Si en O se trouve une charge positive, plus Q, le champ il est centrifuge, il s'éloigne de O. Ça y est. Donc la norme, dans les deux cas, la norme de E créée en un point M par la charge plus Q ou bien moins Q, c'est EM égale K, valeur absolue de Q sur R au carré. Avec K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Sa valeur est 9, 10 puissance 9 dans le système international. Je rappelle que epsilon 0, c'est la permittivité diélectrique du vide. Voilà un exemple. Cherchons le champ créé en un point M par une charge Q de 1 nanocoulombe à une distance d'un point O qui s'éloigne de 20 cm. Voilà le champ en EM, j'applique directement la formule, c'est K fois la charge que je convertis en coulombe, 1 nanocoulombe 10 moins 9 coulombes, sur la distance en mètres au carré. Et je trouve ça. Voici le champ en un point M. C'est 225 newtons par coulombe ou volts par mètre. Ce sont deux unités équivalentes. Remarque, le champ G et le champ E sont des champs newtoniens, c'est-à-dire ce sont des champs en 1 sur R carré. Donc, le poids qui a un lien avec G et la force électrique qui a un lien avec E sont deux forces conservatives, c'est-à-dire elles dérivent de deux énergies potentielles. P égale moins grade EPP, l'énergie potentielle de pesanteur, et FE c'est moins grade de EPE, l'énergie potentielle électrique. Pour une distribution de charge, si elle est discontinue, le E, c'est la somme vectorielle de tous les EI. Si cette distribution est continue, je procède par calcul différentiel dE égale 1 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale triple sur tout le volume qui m'intéresse, ρ dV sur RI petit u. Je peux appliquer soit le théorème de Gauss, soit le calcul intégral. On a déjà vu ça. Voilà pour aujourd'hui.